Youhou! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va retester quelques produits du calendrier de l'Avent Max More vendu chez Action. J'ai déjà fait une vidéo, normalement elle a dû sortir avant cette vidéo-là. N'hésite pas à aller la voir. J'ouvre le calendrier de l'Avent, j'ouvre toutes les cases et je teste quelques produits. Aujourd'hui, on teste d'autres produits et un peu de produits qu'on avait déjà testés avant. J'espère que ça a du sens, j'ai l'impression de dire n'importe quoi. C'est parti, on commence tout de suite. Il y a toujours Picha. Peut-être qu'elle va faire du bruit. Merci Picha. Oh oui. Je commence, je commence avec la base de chez Primark, la Prep Plus Perfect. Je sais pas si elle est toujours en vente chez Primark, mais elle est vraiment géniale. Enfin, moi je l'aime beaucoup. Je vais mettre du spray fixateur, cette fois-ci je vais utiliser celui-là, toujours de chez Primark. Vraiment, je trouve qu'ils se sont grave améliorés parce qu'au niveau odorat, il sent la noix de coco et il sent super bon la noix de coco celui-là. On va faire les sourcils avec la cire à sourcils qu'il y avait dedans. Je trouve qu'elle est très dure à travailler, enfin, pour récupérer la matière, c'est compliqué en fait. Il faut y aller, il faut brosser, brosser, brosser pour en avoir. Enfin, tout dépend de l'effet que tu veux, mais pour avoir un effet brow lift, des sourcils bien plaqués, ça va super bien marcher. La première fois, en fait, ça m'a assez choqué. Je m'attendais vraiment pas à ça. Là, la cire, elle est très dure. Donc, tu frottes, tu frottes. Et quand tu vas l'appliquer sur ton sourcil, je prends un miroir. Donc, quand tu vas l'appliquer sur tes sourcils, tu vois bien le résultat. Là, ça les plaque bien, bien. Comme du savon, en fait. J'ai l'impression que la texture, c'est un peu comme du savon. J'aurais dû nettoyer mes sourcils avant de faire ça. C'est toujours mieux. Pour nettoyer tes sourcils, soit tu prends de l'eau micellaire, soit tu prends de l'alcool à 70 degrés. Et donc la dernière fois, il a tenu vraiment toute la journée. Enfin, il a tenu tout le temps qu'il fallait. Donc je suis grave grave choqué. Ça met un petit moment, je trouve, à sécher, hein, par contre. Mais comme presque tout sur mes sourcils. Ça fait un petit moment maintenant que je l'ai sur ma peau, que j'ai cheaté sur ma peau. Je sens que c'est toujours gras à cause de la base peut-être, à cause de la crème qu'il y a en dessous. Mais je sens pas qu'il a séché comme celui-là par exemple. Pour moi celui-là vraiment c'est la découverte du moment. Il est vraiment vraiment sympa. Apparemment il est disponible en supermarché. Désolé Picha elle s'amuse à faire du bruit. Mais il est aussi disponible, moi je l'ai trouvé sur Vinted. Il est aussi disponible du coup sur internet. Pour le fond de teint, je vais pas changer. Je vais mettre une pompe, deux pompes à peu près. Du Complexion Pro de chez Shein, Shiglam, comme tu veux. Que je vais mélanger avec le Max More. Au niveau des teintes, normalement ce sera marqué en bas. Mais regarde mes autres vidéos, je le répète assez souvent je trouve. Donc j'ai vu ça sur la chaîne de French Touch of Makeup. Elle le mélange comme ça, enfin elle mélange. Elle étale sa matière sur le dos de sa main. Et elle vient en positionner comme ça un peu de partout. Et ensuite elle va travailler soit avec son pinceau, soit avec son éponge. Et j'aime beaucoup beaucoup. Donc je fais ça maintenant. J'ai regardé deux films en fait, et vraiment ils étaient géniaux. Alors le premier déjà, c'est un film, je saurais même pas comment expliquer. Il était tellement bien, tellement. Pour moi c'est genre le meilleur film de l'année. Là, ça faisait un moment que j'avais pas regardé un film aussi bien. Ça s'appelle Le Menu. Donc je te dirai pas grand chose dessus. Mais c'est un truc genre de psychopathe en fait. Enfin, je sais pas comment ça a été réfléchi et tout, mais c'est vraiment un truc de psychopathe, c'est génial. N'hésite pas à aller le voir, je crois que il est au cinéma. Il était au cinéma, ou en tout cas moi je l'ai vu sur Canal+. Mais vraiment, si tu peux aller le voir, vas-y, 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 hein. Et le deuxième film, c'était un film avec Tom Hanks. Je crois que c'est le pire voisin du monde.
Genre, je comprends pas trop le titre après l'avoir regardé, mais j'ai pleuré. C'est super touchant. Vraiment, c'est super touchant. C'est genre grave émouvant. Il y a des moments où je trouve que c'est même pas les images qui font que c'est émouvant, mais les voix en fait. Même si t'as pas les images, juste la voix, l'intonation, vraiment les doublages. Déjà, merci pour votre travail. C'est vraiment trop bien de pouvoir regarder des films dans ta langue, si tu parles pas la langue originelle du film, quoi. J'espère que c'est français ce que je dis. Mais du coup, il était vraiment sympa. Pour mon anti-cerne, je mélange les deux couleurs Honey et la couleur Light Sand de Max More. Et je l'estompe à l'éponge aussi. Je vais pas mettre de bronzer en crème, je vais mettre que du bronzer en poudre. Je poudre avec la poudre de chez Max More. Il n'y avait pas de bronzer, mais moi je vais prendre le mien, celui de la marque Lacura. Le petit blush de la collection. C'est le blush que tu trouves en magasin, c'est la teinte Dusty Rose. Mais pour te reparler du film là, le petit voisin, le pire voisin du monde, c'est genre un vieux ronchon, celui qui va gueuler parce que t'auras jeté ta balle de tennis dans son jardin. Mais c'est tellement bien tourné, tellement, enfin, le texte est tellement bien choisi et tout, c'est vraiment trop mignon. Moi, ça m'a donné envie de dire aux personnes que j'aime, bah tant qu'elles sont là, autant leur dire en fait. On va pas attendre qu'elles soient plus là pour pleurer le fait de ne pas leur avoir dit. Moi, je vais leur dire. Pour l'highlighter, cette fois-ci, je vais pas oublier, je vais utiliser celui-là. Alors, j'ai mis de la poudre, donc peut-être qu'il faudrait mettre un petit coup de spray et laisser un peu que tout se mélange entre eux. Mais on va essayer quand même. C'est un espèce de champagne un peu. Je sais pas si tu le verras bien en vrai en caméra. Je pense que si, je pense qu'il accroche un petit peu la lumière. Je le trouve très sympa. Subtil un peu, discret, mais sympa. Bon, sauf quand tu fais ça quoi, mais une fois que tu l'estompes, je trouve qu'il est sympa. Par contre, tu dois le faire au doigt, enfin au pinceau, j'ai peur que ça déplace ce qui est en dessous. Et il va sécher. Et du coup, il a déplacé un peu mon fond de teint ici. Donc on va... Ouh, génial. Picha, tu fais du bruit. Tu fais du bruit, tu fais du bruit. Où est-ce que t'es allé te fourrer là? Pour cacher le petit trou, je vais prendre ma palette. Parce que de toute façon, j'aime trop l'highlighter, donc autant en mettre. Du doré et un peu du rose. Et là, ça réveille beaucoup plus. J'ai l'impression que je m'emballe un peu trop. On va mettre du spray. En vrai, c'est toujours mieux d'avoir la bouche fermée hein, quand tu mets du spray. Et on va attendre que ce soit sec. Sur les yeux, il y avait un petit eye primer. On va le mettre. J'ai pas mis d'anti-cerne, j'ai rien mis sur ma paupière. On va juste mettre la base et voir ce qu'elle donne avec les fards, tous les fards en fait. Vu qu'il y a un beige dans une palette, on va voir si le beige il va tenir, il va s'accrocher déjà. Pour les yeux, en fait, j'ai deux propositions. J'ai soit ce monophare, soit cette petite palette. Je t'avais déjà fait un look avec enfin, pratiquement tous les phares, sauf celui du milieu. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Je pense on va peut-être pas les utiliser aujourd'hui. Je suis désolé. On va faire un espèce de smoky vert un peu. On, on va déjà prendre le beige et voir qu'est-ce que ça donne sur juste en dessous du sourcil ici. Picha, tu fais du bruit, t'es chiante. Bah, on va dire que ça a unifié ma paupière. Maintenant, je vais prendre un pinceau estompeur et on va direct aller avec la couleur la plus foncée de la palette. Et je vais venir la mettre dans mon coin externe.
Et je vais également la mettre dans mon coin interne. Ensuite, je vais relier les deux en faisant un arc de cercle. Je vais quand même monter un peu haut, hein. Plus haut que mon creux de paupière. Elle va me sortir de la tête là. Voilà de quoi avoir une forme comme ça. Ensuite, je vais venir prendre cette couleur ici. Ça va être ma teinte de transition. Et là, je vais estomper tout ce que je viens de faire juste avant. Et pour le centre, je vais venir prendre la couleur vert et je vais la prendre avec mon doigt. Tu peux prendre un petit embout mousse, tu prends ce que tu veux. Et je vais la poser sur le centre. Je vais venir prendre un pinceau pour prendre le vert et l'estomper. Je reprends de la matière. Et là, je vais la mélanger avec ce qu'il y a autour. Voilà, comme ça. Je trouve ça super joli. Je trouve que c'est grave intense, un peu mystérieux. J'aime beaucoup ce style de make-up. Regarde là les deux yeux de fée. Je trouve ça vraiment super sympa. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre le marron de teinte de transition. Et je l'estompe sur mon ras de cils. Et un peu du marron plus foncé. Pour venir intensifier un petit peu plus. Parce que là, ça va, mais c'est limite quoi. Donc on va juste venir frotter un petit peu. Ouais, là déjà c'est déjà un petit peu mieux. Je vais m'occuper des lèvres parce que là mes yeux sont un petit peu fragiles. Donc je vais commencer par mettre l'huile. Elle est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Alors, je l'ai pas dit dans la première vidéo, mais la collection fait très cheap, très enfantin. Je prends, je prends ça déjà. Euh, alors peut-être que vous avez des ongles aussi fins, mais je trouve que ça, c'est destiné un peu à des enfants. Ça c'est sûr que c'est pas pour adultes. Mais du coup l'huile elle est sympa. Moi je l'aime beaucoup. Peut-être que la composition est dégueulasse, mais au niveau effet, sensation et tout, j'aime bien. Pour mes lèvres, je vais utiliser ces deux palettes, pardon. Et un peu de rose, un peu de pêche. Et ce marron-là, attends, je te le montre. Ce marron-là. Et ça va donner cette couleur-là, un espèce de petit nude pêche. Mais je vais quand même faire le contour avec un crayon de chez Max More. C'est la teinte Hazel Eye. Et voilà pour les lèvres. En tout cas, voilà pour l'instant. Je sais pas si on va faire autre chose. On va retourner sur les yeux. Et sur les yeux, je me suis dit qu'on allait mettre le petit crayon vert en muqueuse. On va tester. Il est très gras, donc j'ai l'impression de devoir le tailler pour chaque œil. Mais il est quand même pigmenté, je trouve. Et il est joli. C'est un espèce de... un petit peu vert sapin olive. Avec des sous-tons dorés. C'est pour ça que je dis olive. Parce qu'il a des sous-tons... Enfin, il a des paillettes dorées, en fait. J'ai juste mis une petite touche de lumière. J'ai mélangé ce produit-là. Et j'ai mélangé ce fard-là de cette palette. Le fard du milieu. Je voulais pas mélanger les deux. Au début, je voulais mettre que celui-là. Non, je te dis la vérité. Au début, je voulais mettre celui-là. Et je me suis dit non, on va faire une vidéo, un test. On fera un petit truc où on mettra que ça sur la paupière parce qu'il est vraiment joli. Enfin, les paillettes, elles sont super jolies. Mais je me suis dit, on va tester cette palette vraiment complète. Mais ça allait pas super bien ensemble. Donc je l'ai mélangé avec celle-là. Voilà, tu parles trop. On passe à autre chose. Je vais juste mettre du mascara sur mes cils. Voilà ce que ça donne avec du mascara. C'est un vieux mascara. C'est un mascara de chez Action. C'est de la marque Max Factor X. Max Factor X. Je m'en suis mis de partout, donc je vais attendre que ça sèche. Ensuite, je gratte avec un goupillon. J'avais pas fait très attention la première fois, mais du coup, ça match très bien avec les petits stickers qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air, à venir t'abonner et me laisser un petit commentaire. J'aime bien. Si ça te dérange pas de me dire un petit, j'en sais rien, juste coucou. Je sais pas. Bref, j'espère que ça t'a plu, que ce petit look t'a plu. Si tu le reproduis, n'hésite pas. Si tu reproduis n'importe lequel de mes make-up ou si je t'inspire pour quoi que ce soit, n'hésite pas à mettre le hashtag CoconutBoomer. Donc voilà, je pense que j'en ai terminé. Il y a Picha qui vient faire gratter des câlins. Du coup, je pense que j'en ai terminé avec cette collection calendrier de l'Avent Max More. Je réutiliserai bien sûr les produits que j'ai aimés, les produits que j'ai pas aimés. Je les remettrai je les mettrai en vente sur TikTok. Pas sur TikTok, sur Vinted. Je dis des bêtises, ça va pas. Bref, du coup, je les réutiliserai, mais dans d'autres vidéos et seul ou bien ensemble. Mais je pense que, par exemple, l'highlighter, je vais le réutiliser, mais je vais peut-être pas réutiliser toute la collection. Donc, n'hésite pas à me suivre. Moi, je te fais des gros bisous et en attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi. À très bientôt. Bye!